Alors bonjour les CP, donc aujourd'hui en calcul mental, nous allons retravailler sur une leçon que nous avions déjà vue juste avant les vacances. Il s'agit des additions mentales. Alors je vous rappelle qu'une addition, c'est quand on utilise le petit signe plus, d'accord? Donc on a une boîte, on range les jetons dedans et Pigby rapporte dans son chariot, alors je n'ai pas de chariot, mais le chariot, ça sera ma main, d'accord, pour cet exercice. Et donc, Pigby rapporte des jetons en plus dans son chariot, d'accord? Et il faut donc que tu trouves combien cela fait de jetons en tout, une fois qu'on a rapporté ces chariots en plus de ce que l'on avait avant. Alors, le premier exercice, le premier petit exemple, on va le faire ensemble, d'accord? Donc, vous aurez directement la réponse. Et puis, petit à petit, on fera des choses un petit peu plus difficiles. Allez, premier exercice, donc dans le rond violet, d'accord? Si tu n'as pas encore pris ton fichier, je te laisse le prendre pour compléter au fur et à mesure de la vidéo. Donc, si tu ne l'as pas, tu mets pause et puis tu remettras lecture après quand tu seras prêt. Allez, c'est parti. Donc, premier calcul, 7 plus 7. Alors, comme je te l'ai dit, nous allons le faire ensemble celui-ci, d'accord? Donc, je ne te laisse pas chercher tout seul, je vais t'accompagner dans ta recherche. Donc, 7 plus 7, ce qu'on fait en premier, c'est de compléter la boîte de Pigby. Il faut absolument fermer cette boîte, d'accord? Donc, pour la fermer, il faut déjà se dire dans sa tête combien de jetons est-ce que je vais devoir mettre dans ma boîte pour la fermer. J'en ai 7, il me reste combien de cases vides? 3. Donc, je vais aller chercher dans mon chariot 3 jetons pour les mettre dans ma boîte pour la fermer. D'accord? Alors, attention, ce qu'il faut te dire maintenant, c'est dans mon chariot, j'ai 7 jetons, donc j'enlève au fur et à mesure un par un. D'accord? Attention, si j'en enlève un pour le mettre dans ma boîte, réfléchis bien à ce qui va me rester maintenant dans mon chariot. D'accord? Il m'en restera. J'en avais 7, je viens d'en enlever un. 6, très bien. Allez, attention, j'en enlève encore un. Il m'en reste combien? 5, très bien. J'en enlève encore un. Il m'en reste combien? 4, très bien. Donc je sais qu'il me reste 4 jetons et je viens de rajouter les 3 jetons ici pour pouvoir fermer ma boîte. D'accord? Donc 7 plus 7, on peut aussi dire, et ça c'est tout nouveau, c'est ce qu'on va travailler principalement aujourd'hui, d'accord? C'est pour t'apprendre encore plus facilement à compter. 7 plus 7, on peut dire que c'est 7, plus 3 jetons pour faire une boîte, d'accord? Donc 7 plus 3 pour faire 10, plus ce qui me reste dans mon chariot, c'est-à-dire 4. 7 plus 7, c'est 7 jetons qu'il y avait au départ, plus 3 jetons que j'ai rajoutés pour fermer ma boîte, plus encore les 4 jetons qui restent dans mon chariot. Alors, ça me fait 7 plus 3, ça me fait, on sait parce que c'est la première chose qu'on voulait faire, une dizaine. 10 plus 4, ça me fait 14. Donc, je te laisse écrire dans ton petit rond violet sur ton fichier la réponse, c'est-à-dire 14. Et ensuite, on se prépare pour le rond vert. Alors, rond vert, attention. Cette fois-ci, je t'aide, mais je ne te dis pas la réponse. 8 plus 5. 8 plus 5. Allez, rappelle-toi, je cherche d'abord à compléter, à fermer ma boîte. Donc 8 plus 5, c'est 8, et encore, et encore, 8 plus 1 plus 1. Et on écrit la réponse dans le rond bleu sur son fichier. Rappelle-toi, dans le chariot, il y a 5 jetons. Allez, on corrige. Alors, regarde bien. On va essayer de réfléchir déjà avant de donner la réponse. 8, il m'en reste combien pour faire 10 des jetons à mettre? 2, d'accord? Attention, dans mon chariot, j'en ai 5. Si j'en mets 2 ici,
5, ça sera 2 et encore ce qui restera. D'accord? Donc une fois que j'ai enlevé mes 2, qu'est-ce qui va me rester? Ça va me faire 10 et le reste. Donc c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. Maintenant on le fait. Donc 8, il me reste encore 2 jetons à mettre dans ma boîte pour pouvoir la fermer. D'accord? Donc là je viens de créer une dizaine. Attention, j'en ai mis 2 des jetons ici. J'en avais 5. 5, c'est 2 plus plus 3. 3 plus 2, ça fait 5. Ou 2 plus 3, ça fait 5. D'accord? Donc, on a 10 et encore 3. Ça fait 13. Je te laisse écrire la réponse dans le rond vert. Si tu as juste, tu mets un petit trait. Si tu as faux, tu barres et tu corriges. Et on fait l'exercice suivant, le rond rouge. Allez, attention, celui-ci, il sera un petit peu plus difficile. Alors, hop. 9 plus 8. 9 plus 8. Allez, je cherche déjà à fermer ma boîte et ensuite je décompte pour regarder ce qu'il me reste dans mon chariot. 9 plus 8. Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps, tu mets pause. Alors, 9, d'accord. Il me reste un jeton pour faire 10. Donc là, dans mon chariot, j'en ai 8 des jetons. D'accord? Donc, je vais en prendre un pour le mettre dans ma boîte et je la ferme. Écoutez bien. 8, c'est 1 et encore combien? Très bien. 8, c'est 1 plus 7. D'accord? Donc, dans mon chariot, il me reste 7 jetons. Donc, ça me fait une boîte et 7 jetons. Ça me fait 10 plus 7. Ça fait 17. Très bien. Tu mets un petit trait si tu as juste. Tu barres et tu corriges si tu as faux. Et on se prépare pour le calcul du rond bleu. Allez, attention, cette fois-ci, ce calcul, je ne te montre rien. D'accord? Tu dois imaginer dans ta tête. Attention, écoute bien. 8 plus 7. 8 plus 7. Allez, cherche combien de cases est-ce qu'il reste pour faire une dizaine. Combien de jetons est-ce que je vais prendre dans mon chariot pour pouvoir faire une dizaine. Et puis combien il va me rester dans ma main. J'aurai donc une boîte et ce qui reste dans ma main. Cherche bien. 8 plus 7. Et écris la réponse dans le rond bleu. Allez, on corrige. Alors, donc 8, il me manque 2 jetons parce que 8 et encore 2, ça va faire 10. D'accord? Donc, attention, je prends mes 2 jetons dans mon chariot. Alors, dans mon chariot, j'avais 7 jetons. D'accord? Donc, 7, c'est 2 plus combien? Combien il me reste dans mon chariot? 2 et encore? Très bien. 5. D'accord? Parce que 2 plus 5 ou 5 plus 2, ça fait 7. Donc, j'obtiens donc une boîte et encore 5 jetons. 10 plus 5, ça fait 15. Il fallait donc écrire 15. Si tu as juste, mets un petit trait. Si tu as faux, barre et corrige. Et prépare-toi pour le dernier exercice, bulle rouge. Ah oui, le soir on voit mal. Alors, donc, le dernier. Allez, c'est parti pour le dernier.
7 plus 6. Allez, j'ai 7 jetons dans ma boîte. Combien est-ce qu'il me reste de cases vides? Qu'est-ce que je dois remplir encore pour fermer ma boîte? Et qu'est-ce qui va me rester dans mon chariot? 7 plus 6. Et on écrit la réponse dans le rond rose. « 7 plus 6. Allez, on corrige si tu n'es pas prêt, tu m'époses. Alors, 7, il me reste donc 3 cases, parce que 7 et encore 3, ça fait 10. Je mets mes 3 jetons dans ma boîte. Hop. 7 plus 3, ça fait déjà 10. Alors, je vais quand même couvrir juste pour que tu vois les 3. Et donc, j'en avais 6 dans mon chariot. Alors, combien est-ce qu'il m'en reste? 6, c'est 3. Et encore, c'est 3 plus... C'est 3 plus 3. 6. Donc, ça me fait 7 plus 3. Ça fait 10. Plus 3. 10 plus 3, ça fait 13. Il fallait donc écrire 13. Si tu ajustes, mets un petit trait. Si tu as faux, barre et corrige. Alors, la prochaine fois, on retravaillera un petit peu là-dessus. On essaiera de moins utiliser le matériel, d'accord? Et pour l'instant, je te laisse découvrir la nouvelle leçon avec l'autre vidéo. À tout de suite.